Salut à toi futur leader, bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve toujours sur Genève, bord du lac Léman. Et dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais aider toutes les personnes qui font face à une personne énervée. Alors, j'avais déjà fait une vidéo qui vous a énormément plu les amis. Merci infiniment pour tous les likes, les partages, les commentaires et surtout les vues sur cette vidéo. C'était une vidéo, il me semble que j'avais tourné à Monaco. Si j'y pense, c'est assez rare, je vous mettrai une petite notice et je vous la mettrai ici. Sinon, elle s'intitule « Comment réagir à une attaque verbale ». Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ouais, c'est super utile parce que justement, en termes d'intelligence sociale, c'est ça qu'on veut apprendre à savoir faire ». Et aujourd'hui, je vais te donner d'autres conseils qui vont te permettre de réagir face à une personne énervée. Et en guise de constat d'introduction dans cette vidéo, j'aimerais qu'on décode un petit peu tous les gestes ou toutes les petites expressions ou toutes les choses qui vont nous permettre de décoder le fait que notre interlocuteur, peut-être ma caméraman qui filme cette vidéo, est actuellement énervé. Les sourcils froncés. Ça peut dire que la personne ne comprend pas ce que tu dis, mais ça peut aussi montrer un certain énervement. Donc sourcils bas et froncés avec souvent un petit pli juste ici. Une personne qui va serrer le poing. C'est peut-être pas serrer le poing comme ça en face de toi, mais peut-être qu'elle va avoir la main dans la poche. Donc, tu vois pas ma poche à l'heure actuelle, mais bah si, vas-y, filme un petit peu la poche pour qu'on voit. Tu vois, je mets ma main dans ma poche et puis je serre le poing. Tu vois, comme ça. Là, automatiquement, on voit que j'ai pas juste la main dans la poche, mais que j'ai le poing serré. Ça peut être le poing serré dans le dos. Bref, toutes les tensions en fait musculaires qu'il va y avoir peuvent traduire un énervement. Ça peut traduire un énervement, ça ne signifie pas que la personne est extrêmement énervée, mais en tout cas ça peut te mettre la puce à l'oreille. Donc le poing fermé, des tensions au niveau des mains, la personne qui se crispe comme ça, froncement au niveau des sourcils, pincement, bouche fermée, etc. Tout ça, ça peut te mettre la puce à l'oreille. On voit ça notamment dans Décodage non verbal 2.0, ma formation sur le décodage non verbal. Maintenant que tu sais que ton interlocuteur est énervé, s'il commence à te crier dessus, tu vas vite te rendre compte, hein, si sa voix commence à monter, s'il a une voix très puissante, qu'il a une voix vraiment d'autorité, tu vas aussi le sentir. Si ses propos sont très forts, tu peux le sentir aussi au niveau de son langage verbal. Si il est énervé contre toi, comment réussir à réagir face à cette personne-là? Ce qui se passe dans la majeure partie des cas, c'est que tu vas aussi t'énerver, tu vas prendre son énergie, tu vas la ressentir, tu vas aussi t'énerver. Et là, on va rentrer dans un discours de sourd. Vous allez tous les deux monter en énervement, et ce qui va se passer, c'est que plus personne ne va écouter l'autre, la communication sera rompue, ce sera inutile, et vous pouvez même en arriver jusqu'à la bagarre, ok? Donc, comment on fait dans ce cas-là? Je vais te donner 3 conseils efficaces dans cette vidéo. Le premier conseil, c'est déjà d'avoir un petit peu plus d'intelligence que son interlocuteur, et de ralentir, de réduire ton débit de parole, la manière dont tu parles, la voix que tu as. Tu ne vas pas commencer à t'énerver, à crier fort. Tu vas parler de manière beaucoup plus lente. Tu vas parler avec une voix beaucoup plus douce. Tu vas utiliser des blancs qui sont plus prononcés. Mais attention, si ton interlocuteur a un niveau trop élevé d'énervement, ne sois pas trop bas non plus en termes de ralentissement. Parce que là, tu vas créer vraiment un décalage et là, ça peut l'énerver encore plus. Donc fais ça petit à petit, tu vois, tu parles normalement, etc. Et puis au fur et à mesure, quand tu parles, tu ralentis petit à petit. Attention à ne pas créer un gap trop grand. Deuxième conseil, pour réussir à discuter et à calmer, je dirais, une personne qui est énervée en face de toi, ça va être cette fois-ci de jouer la carte de l'empathie et cette fois-ci de comprendre pourquoi cette personne est énervée. Si c'est par ta faute, excuse-toi, c'est quand même le minimum. Si c'est pas par ta faute, explique-lui, sans forcément donner les raisons, mais tu vas tout simplement pouvoir lui dire, eh bien écoute, je vois que tu es énervé, malheureusement ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas de mon ressort. Si c'est par exemple en entreprise, la personne est énervée parce que votre responsable ou votre manager lui a dit quelque chose, a fait quelque chose ou quoi que ce soit, eh bien oui, tu es énervé, je le comprends, je le conçois, je le vois, je le ressens, mais c'est pas de ma faute, c'est telle ou telle personne. Ok? Donc ça, mettre des mots, ça va aussi pouvoir permettre à la personne peut-être de se calmer. Et si c'est toi le responsable, excuse-toi, c'est aussi le minimum. Donc on met un petit peu son ego de côté. Si on a fait une bêtise, on ne fait pas l'enfant de 8 ans, c'est pas moi, etc. On assume ses responsabilités et on dit que c'est de sa faute. Et enfin, troisième et dernier conseil, cette vidéo est très courte, hein, il n'y a pas non plus des conseils incroyables, mais je pense que déjà ces derniers te permettront de ralentir la conversation. Troisième conseil, ça va être de répéter ce que ton interlocuteur est en train de te dire. Le répéter de manière calme et posée. Si la personne est en train de te crier dessus pour telle ou telle chose, répète exactement ce que la personne t'a dit, mais avec un timbre de voix plus bas et avec un débit de parole plus lent.
ça va permettre cette fois-ci à la personne de, je dirais, s'identifier à ce que tu es en train de dire et à ralentir son propre débit de parole. Tu verras, c'est une technique d'intelligence sociale qui est très efficace et très puissante. Donc la prochaine fois qu'il y a quelqu'un d'énervé en face de toi, qui commence à t'insulter, qui commence à être vraiment déplaisant envers toi, essaye cette petite technique de répéter ce qu'il est en train de dire. S'il t'insulte avec des mots très forts, peut-être utiliser des synonymes un petit peu moins forts, mais en tout cas répète exactement ses propres propos. Et enfin, pour conclure cette vidéo, mon ami, j'aimerais te donner les pires erreurs que tu peux commettre face à une personne qui va être énervée. Alors bien entendu, le but c'est de les identifier dans tes prochaines conversations avec quelqu'un d'énervé pour qu'en fait tu puisses tout simplement ajuster ça dans tes prochaines conversations. Bien entendu, la prochaine fois que tu vas rencontrer quelqu'un d'énervé, tu ne vas pas réussir de manière miraculeuse à transformer tout ça dès demain avec ta prochaine conversation avec quelqu'un d'énervé. Par contre, petit à petit, tu pourras affûter tes erreurs, tu pourras les supprimer, rajouter les conseils de cette vidéo et cette fois-ci faire preuve de beaucoup plus d'intelligence sociale. Donc les pires erreurs, j'en ai noté 4. La première, c'est de s'énerver soi aussi, de se laisser emporter par ses émotions et de s'énerver. La deuxième, ça va être de se croire supérieur, d'utiliser un timbre de voix, une manière de communiquer un petit peu condescendante et d'essayer de surenchérir. Donc là aussi, c'est aussi une grave erreur parce que ça va énerver encore plus ton interlocuteur. Troisième chose, ça va être d'avoir un comportement trop mou. Comme je te l'ai dit, s'il y a un gap beaucoup trop élevé, ça va justement créer de l'énervement chez ton interlocuteur. Donc éviter d'être trop mou, trop lent et être là complètement stone. Oui, d'accord. La technique du poisson mort peut fonctionner, mais malheureusement, si tu es face à quelqu'un de vraiment très énervé, ça ne fonctionnera pas. Face à quelqu'un de dominant, là, ça peut fonctionner. Mais face à quelqu'un d'énervé, pas forcément sûr. Et quatrième et dernière chose, c'est de prendre cette attaque, cet énervement de manière personnelle. Comme je te l'ai dit, ton interlocuteur est peut-être énervé parce que votre manager lui a crié dessus. Il est énervé, il te communique ses mauvaises ondes, sa mauvaise énergie et son énervement. Ne le prends pas personnellement. C'est le fautif, c'est le manager, ce n'est pas toi. Okay, donc évite de le prendre aussi personnellement. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo, cette courte vidéo sur comment répondre à quelqu'un d'énervé, d'agressif. Si tu veux aller plus loin sur ton intelligence sociale, devenir à l'aise socialement, utiliser ta voix pour avoir plus d'autorité, un bon débit de parole, transformer ton body language pour pas ressembler à ça quand tu discutes avec quelqu'un d'énervé. Et puis apprendre des techniques de communication avancées comme plus de 10 000 futurs leaders. Je t'invite à cliquer juste ici ou dans la description de cette vidéo. Tu retrouveras une formation gratuite que j'ai créée et qui a été suivie par plus de 10 000 futurs leaders et qui les a aidés à avancer dans leurs relations sociales, de manière professionnelle, avec leurs amis, avec leur famille ou en séduction. Donc si ça t'intéresse, clique juste ici mon ami, tu retrouveras un espace membre gratuit juste pour toi ou dans la description de cette vidéo. On se retrouve tout de suite de l'autre côté et puis je te dis bon vendredi à toi ou bonne soirée ou bonne journée, peu importe. Plein de bonnes choses pour la suite et puis on se retrouve tout de suite sur la formation gratuite. Ciao, ciao.